PBO Art Academy. Bonjour, aujourd'hui pour la PBO Art Academy, une nouvelle démonstration, un nouvel usage de la technique du pouring avec le pouring médium. Vous savez, ce médium de lissage, fameux médium de lissage, qui est un médium qu'on utilise dans le domaine de l'acrylique, et puis qu'on détourne, qu'on utilise pour aller au bout de l'effet qu'il fait sur la peinture en créant des surfaces lisses, avec peu de mélange de couleurs et des mélanges très harmonieux sur une toile. La petite touche de magie qu'on va rajouter dans tout ça, c'est quelques gouttes d'huile de silicone qui vont permettre de créer des cellules, vous savez, ces fameuses cellules dont on raffole tous et dont on va d'ailleurs accélérer la transformation avec un petit coup de sèche-cheveux. Première étape, les gants. Les gants bien nécessaires dans ces techniques. Et ensuite, on va prendre chaque couleur et puis préparer le mélange, le fameux mélange. Peinture, médium de lissage et eau. Alors là, j'en mets pas mal parce que ça va être le fond de l'œuvre. J'en prends à peu près 2 fois plus que pour les autres couleurs. Une spatule. Dans les proportions, j'utilise à peu près 50% de peinture, 50% de médium de lissage. Parce que j'utilise de la peinture avec une forte viscosité, une épaisseur de la matière, de la tenue. Donc vous mélangez bien. Aucune complexité, il est juste important de respecter toutes les étapes, les unes après les autres, et de bien mélanger chacun des produits. Voilà. Et en mélangeant, vous voyez, on arrive à une belle consistance, beaucoup trop épaisse. On doit travailler dans un univers fluide, très fluide, pour que les couleurs se mélangent, les formes se fassent. Donc je rajoute de l'eau pour diluer l'ensemble, tout en gardant les propriétés bien sûr du médium. Mais on va rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance souhaitée. On rajoute quelques gouttes de silicone. J'ai l'habitude d'en prendre 3-4 gouttes sur à peu près des proportions 2 fois moindres. Là, on a fait tout le fond, donc je vais rajouter plutôt 7-8 gouttes. Voilà, ça va. Et là, vous remuez bien, c'est important. C'est vraiment important que l'huile se répartisse en micro-gouttelettes sur l'ensemble de la préparation. Et l'huile de silicone, je vous rappelle, va servir à créer ces fameuses cellules qui vont faire ressortir la couleur en dessous, cachée. Elle va ressortir à l'extérieur. Voilà, ça c'est OK. Et on va faire pareil, avec un peu moins en quantité, pour les deux couleurs suivantes. Alors on va surélever le support avec 4 petits plots, 4 petits gobelets en plastique qui vont donc surélever la toile. Et donc on va commencer par poser la première couleur. Avant de faire le mélange, on peut déjà lisser un peu, parce que vous savez qu'on a toujours un peu de difficulté à couvrir l'ensemble de la toile. Donc on peut le faire maintenant, ça n'aura pas d'impact comme ça sur le travail et le mélange des formes. Notre magnifique verre qui va venir interagir ici dans une première étape. Et puis le bronze. Qui a sa place au milieu. Voilà, et on va le faire inviter là-dessus, puisque le traîné doré. Donc on va d'abord procéder à une première répartition de tout ça. Regardez le travail déjà qui s'opère entre les couleurs métalliques, qui elle-même fait des cellules toute seule. Et donc on va revenir ici, parce que le filet était intéressant. Là. Voilà. En fait, il faut servir du hasard. Voilà.
puis casser un petit peu cette grande surface verte. Voilà. Et n'hésitez pas à intervenir pour prolonger le mouvement naturel. Voilà. Je pense qu'on a assez de mouvement comme ça. Et on laisse ensuite les choses se transformer jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près ce qu'on souhaitait obtenir, un bon équilibre au moins. On peut s'arrêter là. Après, on va utiliser le sèche-cheveux pour deux raisons, deux utilisations. La première, de manière assez intense, pour intensifier toutes les cellules qui sont en train de se former naturellement. Puis quand on est satisfait de l'ensemble, on baissera la chaleur, on éloignera un peu le sèche-cheveux pour figer, pour arrêter la transformation, ralentir au moins la transformation de la création. Sinon, pendant 10 heures, elle va encore continuer à se fondre et on se retrouvera avec juste un marbre, un doux marbre partout et toutes les couleurs mélangées. Ok, on y va. Voilà, les cellules se créent là. Alors on a tendance à vouloir en mettre partout. Vous intervenez là où vous voulez que les cellules se forment. 1 heure ou 2 pour mettre à l'abri des poussières. Et après le séchage définitif, à cœur, comme on dit, comptez entre 1 et 8 jours en fonction de l'épaisseur. Là, c'est très très liquide. Donc voilà, une bonne semaine, définitivement, la création est prête et sèche. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos, plein d'autres démonstrations de ce pouring médium. À bientôt.